Troisième émission de Betclic Elite, ravi de vous retrouver sur Sport en France. On va être ensemble pendant 52 minutes environ pour parler évidemment du championnat de France. La saison bat son plein et le classement n'a jamais été aussi serré. Justement, on regardera ce qui se passe en bas du classement avec des équipes qui ne sont pas encore maintenues, loin de là. On parlera également de Boulogne-Levallois. Est-ce que c'est toujours la meilleure équipe du championnat? Et puis, on va avoir de très jolis invités, notamment la légende, l'amiral Amara Sy, qui sera avec nous tout au long de l'émission. Et puis en fin d'émission aussi, le joueur de Pau juste avant le Classico, pendant qu'on aperçoit Amara, Giovan Onyangue. On salue aussi nos consultants, comme à leurs habitudes, ils ont pris leurs aises sur le plateau. C'est la première fois, Fred, vous appréciez le plateau? Le plateau est plutôt très chouette, hein. C'est la hype ici, quoi. C'est la hype. Comment ça va, Angelo? Ouais, il est bien adapté pour le coup. Ça va très bien, très content de retrouver l'équipe et puis d'avoir Amara en invité. Ouais, on salue Amara. Comment ça va, Amara? Salut tout le monde. Oh, le cadrage est parfait là. Oh, le cadrage, il est magnifique. Alors, Amara, il faut préciser, on tenait à vous avoir en plateau. Malheureusement, vous vous êtes fait opérer, c'est ça, hier soir. Donc, le médecin a demandé à ce que vous ne bougiez pas de la chambre, c'est ça? Effectivement, je suis puni. J'ai subi une intervention chirurgicale, pour être plus précis, une arthroscopie de la cheville. Donc, malheureusement, là, je suis bloqué chez moi pendant 3 jours, et ce qui fait que je ne peux pas être présent avec vous, et c'est bien dommage. L'opération s'est bien passée. Quand est-ce qu'on pourra vous revoir sur les terrains? On espère vous revoir sur les terrains. Ah oui, bah, il faut. Hein. Si tout se passe bien, il 1 mois et demi, je vais sur le terrain pour aider mon équipe. Ouais, on dit ça parce que Amara, vous l'avez annoncé, ou en tout cas plusieurs médias l'ont annoncé. La retraite, ça sera à 40 ans du coup. La dernière saison, la 22e, Amara, c'est ça? C'était une décision que vous aviez prise depuis combien de temps? Ouais, bah ça, c'était une décision que j'avais prise depuis un moment. J'avais pour ambition de terminer ma carrière en proie avec le Paris Basketball. Donc, pour l'instant, le contrat est respecté. Donc, maintenant, il faut qu'on arrive à se maintenir et puis la mission sera accomplie. Ça veut dire que si, malheureusement, hein, ce que je ne souhaite pas au Paris Basket, évidemment, il descendait, tu serais obligé de remplir pour 2 ans, c'est ça? Non, ne parle pas de malheur, Fred. Angelo, un petit mot pour Amara? Non, juste Amara, c'est un des personnages que j'apprécie le plus humainement. C'est la classe, tout simplement. C'est la longévité au plus haut niveau. C'est les valeurs humaines qu'on apprécie dans un vestiaire et hors des parquets. Donc, grand fan d'Amara, sur et en dehors du terrain. La particularité aussi d'Amara, je ne sais pas ce que vous en pensez les gars, mais ça a toujours été, bon, l'âge évidemment qu'on connaît, mais aussi un enfant dans sa tête, il est toujours resté le même tout au long de sa carrière. C'est peut-être aussi ce qui fait sa longévité, Fred. Mais moi, c'est ce que j'apprécie, c'est lui, parce qu'il joue vraiment. Quand il est sur le terrain, tu sens que le mec, on dirait qu'il a 15 ans, effectivement, qu'il découvre le basket, qu'il prend du plaisir, et c'est communicatif. Moi, je suis ravi qu'il ait pu intégrer ce projet de Paris Basket, parce que c'est justement le mec idéal pour ça. Parce qu'il est là pour communiquer son amour du jeu avec son expérience en plus et sans se la raconter. Et puis l'amour de la maison, c'est un vrai Parisien qui représente. Et sans se la raconter surtout. Et pour moi, c'est le plus important. Ouais. Amara, vous vous considérez... On va arrêter de le saucer là, j'en ai marre. En plus, il est tranquille à la maison. Comment? Allez-y, Amara. Ah, mais écoutez, les gars, moi, ça me fait plaisir ce que vous dites sur moi. Après, c'est forcément un petit peu gênant des fois quand on reçoit des éloges de la part de ses pairs, mais en même temps, c'est clair que c'est flatteur et ça fait plaisir. Merci les gars, en tout cas. Vous êtes encore un peu plus âgé que Angelo, hein, je crois, sur Ouais, Amara, t'as combien? T'as 4 ans de plus que moi, là? 4 ans? Ouais, exactement. Et je voulais vous... Ouais, 5 toi? 84. 84. 84, tu vois, moi je suis 81. Un petit peu plus, toi. Tout petit peu. Je voulais vous montrer, Amara, à ce propos, les mots de Jean-Christophe Prat, justement, qui parlait de cette passion qui vous anime depuis toujours. On regarde Jean-Christophe Prat. Ouais, j'ai peur. Ouais, carrément. C'est un vrai bonheur parce qu'en fait, Amara, il est resté à 39 ans comme le gamin qu'on était tous quand on jouait dans la cour de récré entre deux classes. On avait 15 minutes et on jouait, on se dépensait, on aimait juste le sport qu'on faisait. Et Amara, il est comme ça et c'est génial. C'est quel âge je joue avec un faux passeport. J'ai 28. T'as 28 hors taxe. Carrément. Amara, il n'y a pas d'histoire d'âge dans le basket, on est d'accord? Oh, un petit peu. Pour ma part, en tout cas, c'est vrai que j'ai cette chance vraiment
le sport, d'apprécier ce que je fais. C'est vrai que je le répète souvent aux jeunes générations. On est quand même béni, on a cette opportunité de pouvoir vivre de notre passion. Donc, quand on se lève le matin, c'est pas pour aller à l'usine, c'est pour voilà, faire ce qu'on aime. Donc, moi, j'en ai pris conscience très tôt, même avant d'être un professionnel. Et c'est pour ça que j'apprécie chaque jour parce que je sais que c'est une bénédiction. Amara, vous êtes aujourd'hui au Paris Basketball, mais on va revenir un petit peu sur la carrière. Vous êtes un enfant de Paris, mais aussi un petit peu un enfant de Lyon. Vous avez été formé là-bas, vous avez tout connu. C'est votre deuxième ville d'adoption un petit peu. Ah ben tout à fait. Lyon, bah, pas plus tard qu'hier, j'ai échangé avec les membres de mon équipe Espoir, avec laquelle on a été champion en 2000. Ouais. Parce qu'on doit se faire un petit dîner normalement au mois de juin pour tous se retrouver, parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus tous ensemble. Lyon, pour moi, c'est là où j'ai commencé à m'ouvrir, parce que arrivé de ma banlieue de Cergy, ben, je connaissais rien. Donc j'ai tout découvert à Lyon. J'ai gardé des amis depuis toutes ces années. J'étais à l'école là-bas aussi. J'ai connu le niveau professionnel, la discipline. Bah, ça m'a forgé en fait. Premier Cette titre ville a aussi, fait non? un homme. Premier titre là-bas, Donc ouais. aujourd'hui, cette ville, elle va rester dans mon... Premier titre là-bas relevé en Angelo. Il faut rappeler aussi quand vous arrivez dans ce vestiaire, il y a des gros noms, les Bilba, les Sonko, c'est des noms qui vous ont inspiré. Ça a été des mentors aussi un petit peu Amara au début? Bah exactement, moi j'ai eu cette chance d'arriver dans un gros vestiaire, mais avec des personnes bienveillantes. C'est pour ça que moi, en tant que doyen, si je puis dire, eh ben, j'essaie de faire la même chose en vérité. Que ce soit un jeune de 20 ans, ben, je le respecte autant qu'un joueur qui en a 35. Moi, j'ai eu cette chance d'arriver dans un vestiaire avec des champions qui m'ont accepté, qui m'ont accompagné, qui m'ont conseillé. Et donc, j'essaie de faire la même chose, tout simplement. 2 fois Je champion. suis bien loti. Hein. J'aurais pu tomber sur des mecs voilà, qui n'auraient pas été ouverts ou malveillants ou quoi que ce soit, mais moi j'ai eu vraiment cette chance de tomber sur des bons gars. C'est dommage qu'ils ne gagnent pas en 2000, hein, c'est tout. Ouais. Ne m'en parle pas, j'ai dit ah, ça c'était un mauvais souvenir. Non, je on va peux pas pas. dire Puis surtout, Gélo. Amara, c'est l'héritier de la génération Alain Digbeu, de la Mhm. Nérode. Il y avait une histoire écrite, hein, l'Asvel, fin des années 90, c'était quand même la grosse locomotive du basket français. Limoges était bien entendu numéro 1, mais l'Asvel avec Greg Beugnot aux commandes, c'était quand même quelque chose de très spécial. Et donc il y a la génération Moussonko, Amarassi qui arrive derrière et qui ramène le titre que Delaney n'avait pas réussi à ramener. C'est quand même quelque chose de très spécial. Et puis c'est une histoire. Moi, je connais la génération de l'équipe Espoir d'Amara de l'époque. Si tu me dis si je me trompe, hein, il y avait Lassana Touré, Michael Digbeu, tous ces mecs-là. Et c'était de la triche. C'était de la triche. exceptionnel. Et D'ailleurs, pour moi, allez-y, ça allez-y. reste mon titre préféré, le titre des champions de France qu'on gagne, parce que vraiment, c'est des frères, hein, j'ai joué avec des frères, donc on ne verra jamais cette période-là, ça c'est sûr. Les titres en 2002 et 2009 avec le titre de MVP à titre individuel Amara. On va parler de moments forts de la carrière d'Amara. Chacun, vous avez choisi un moment important. Fred, vous allez commencer avec Monaco, c'est ça? Le passage à Monaco? Ouais, alors concrètement, quand on a vu Monaco arriver, on s'est dit, ok, ils sont sympas, ils ont plein de thunes et ils vont faire n'importe quoi. D'accord. Et quand ils ont signé Amara, je me dis, mais finalement, ils sont pas cons. Et en fait, pour moi, ça a rendu vraiment crédible le projet de Monaco. Et je pense que c'était inscrit pour ça aussi. C'est pour ça qu'ils l'ont fait, parce qu'ils savaient où ils allaient avec Amara. Ils savaient que c'était un personnage fort qui venait de l'Asvel à cette époque-là. Et ils se sont dit, on va prendre un monument du basket français pour montrer que notre projet, il est viable, qu'on arrive à entraîner un mec qui a autant d'expérience et une aussi grande carrière qu'Amara. Et pour moi, ce jour a changé vraiment dans ma tête. Et je me suis rendu compte que Monaco faisait les choses bien. Et d'ailleurs, ils continuent à le faire. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, ce club est passé de millionnaires qui ne savaient pas comment dépenser leur argent à vrai projet basket. Et pour moi, c'est en énorme partie grâce à Amara. Voilà. Amara, justement, vous pouvez rebondir. Vous êtes arrivé dans ce club quand il venait de monter. Vous l'avez vu bien évoluer avec notamment ces 3 Leaders Cup que vous remportez, c'est ça?
Ouais, exactement. Bah, en fait, c'est exactement ça, hein. Quand on m'appelle pour rejoindre ce projet de Monaco, bah, c'est pour crédibiliser le projet, tout simplement. Parce que c'est vrai qu'ils étaient en contact avec pas mal de joueurs, des gros noms, mais la plupart étaient réticents à l'idée de rejoindre ce projet. Mais moi, je suis ouvert à toute discussion. C'est vrai que quelques semaines auparavant, j'étais en discussion avec Bourg-en-Bresse qui était en Pro B. Ouais. Donc c'est pour dire que je suis pas fermé. Je n'étais pas fermé à l'époque. J'étais ouvert à toute discussion. Il suffisait que le projet me parle. Et puis c'était le cas avec Monaco. Et puis c'est vrai que suite à la première année et aux performances qu'on a pu faire, ben, pratiquement tous les joueurs voulaient rejoindre ce projet. Et c'était la même chose pour Paris Basketball aussi. Puis Oui, Amara, c'est ce que j'allais dire, c'est ce que j'allais dire par rapport à Paris Basket, ça m'a fait la même. Parce que je me suis dit, ils font un peu n'importe quoi, etc. Enfin, tu vois, c'est une image qu'on avait, c'est un peu des tout fous. Et finalement, quand tu es arrivé dans le projet, je me suis dit, OK, ce projet a l'aval d'Amara, donc c'est que le projet est sérieux et ça a crédibilisé aussi ce projet. et puis Amara, il y a aussi un élément important qu'il faut prendre en considération, et puis je pense que Fred, tu t'identifies à ça. Nous tous qui faisons partie d'une certaine communauté, d'une certaine fraternité, quand on arrive vers la fin de la carrière, on choisit surtout les projets humains qui nous correspondent. Il y en a qui choisissent la voie de l'argent, mais ce n'est pas celle qui va les stimuler, qui va leur permettre de durer vraiment. À un moment donné, si on fait dans l'alimentaire où on traîne des pattes ou qu'on marche à reculons pour aller à la salle, c'est pas possible. Donc, tu parles de Bourg-en-Bresse qui aurait été un projet ambitieux sur peut-être une transition sur un contrat de 3 ans et autres. Monaco, Paris, c'était des projets qui pour moi avaient chacun un attrait différent. Mais tant qu'humainement tu t'identifiais au truc, c'est ça qui t'a permis de pouvoir vraiment être stimulé au quotidien et t'épanouir dans le truc. Ouais, parce que c'est vrai qu'il confirme Bourg-en-Bresse que c'était pas n'importe quoi en fait. Parce que moi, quand je suis arrivé, que Fred Sarr me dit qu'il pensait que j'allais pas faire le déplacement, parce que j'ai fait le déplacement de Lyon à Bourg-en-Bresse avec ma voiture. Bon, il n'y a pas 2 heures de route quand même. Hein. Mais le mec, on dirait qu'il c'est dans la région. Calme-toi quand même. Ils auraient pu venir, tu vois. Donc moi, je dis non, écoutez, moi, je suis ouvert, je suis prêt à écouter ce que vous avez à proposer. Et puis, il s'avère qu'aujourd'hui, force est de constater que c'est un beau projet aussi qu'il y a en Bresse. Ouais, on voit les images de vous avec le maillot de Paris. Ça peut évidemment donner des idées au Paris Basketball, la montée et puis pourquoi pas un jour l'Euroleague. C'est ce qu'a en tout cas réalisé Monaco. Angelo, vous avez retenu un autre moment fort. C'est vrai qu'il y a les parquets et puis il y a le playground. C'est ça, Angelo? Oui, je pense que c'est important de mettre en avant la suprématie qu'a Amara sur, on va dire, pas le côté obscur, mais sur une sorte de monde parallèle au monde professionnel, même si les deux sont intimement reliés. Hein. Et cette suprématie sur la scène urbaine parisienne, qui au final est une scène urbaine mondiale, puisqu'on peut parler du Quai 54, on peut parler du Red Bull Challenge où tu as été champion du monde du 1 contre 1, tu as été loin de tes bases, tu as été à la maison, tu as vu les meilleures équipes streetball du monde entier venir se frotter aux meilleures équipes françaises et venir se faire laver à Paris. Et puis en fait, c'est un truc particulier pour moi. J'ai joué avec 2 des frères d'Amara au cours de ma carrière professionnelle. J'ai joué avec Mamoudou en premier et avec Mamadou avec qui on a fini champion de France. Et Amara, c'est un joueur que j'ai côtoyé longtemps sur la scène street. Et c'est là où on a vraiment pu créer un lien et aussi avoir cette familiarité. Donc, vous l'avez battu ou pas, Amara? Ah, je crois que je suis, non, moi, je veux les déclarations. Je suis le seul à avoir battu Amarassi dans le 3-3, je crois. Ah, 3-3. C'est vrai. Et en plus, vous avez battu méchamment. Hein. Ouais. Non, lui, il s'attendait à ce que je dise qu'à 54, mais non, là-dessus, c'était pas possible. Amara, c'est vrai que ça a toujours été quelque chose de super important de lier le playground et le parquet pour vous. Ah ben moi, c'est comme ça que je suis tombé dans le basket. À la base, j'étais un footeur. Et quand je suis arrivé à Cergy, j'ai découvert le basket sur le playground qu'il y avait en bas de chez moi. Et pour moi, c'est la même chose. Je ne fais pas de différence, en fait. C'est vrai que sur le playground, on peut s'attendre à jouer face à n'importe qui. Il y a un peu plus de liberté. Puis moi, c'est vrai que l'été, je ne m'arrêtais jamais à l'époque. Donc, quand il y avait possibilité de jouer sur un playground ou dans un gymnase, je répondais tout le temps présent. On faisait des trajets incroyables, mais vrais,
On traversait Paris pour aller jouer juste 2-3 heures entre potes. On avait le défi des. Pourquoi tu des dis à autres l'époque? joueurs Tu t'es de jamais ville. arrêté, hein? Escroc, il dit à l'époque. Aujourd'hui, je fais plus la route. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de très, très, très important pour moi. Parce que s'il y a des joueurs qui ont eu une énorme carrière dans le basket fédéral, mais sur un playground, ils n'arrivent pas trop à s'exprimer et vice-versa. Moi, j'ai cette chance de pouvoir m'adapter, de prendre du plaisir dans les deux domaines. Donc, c'est pour ça que j'en ai profité au max. Mais tu peux jouer encore longtemps parce que Jean-Marc Rédy, il a 50 ans, il continue à jouer sur le playground. Hein. Ouais, sur Et du 3-3. je crois qu'à ce niveau-là, on a la même mentalité. Hein. Mais bon, lui, il aime vraiment le basket. Ah, il sûr. aime vraiment le basket. À son âge, c'est que vraiment, il fait ça par passion. Et moi, j'en connais des gens qui sont dans le même cas que lui, hein, qui jouent tous les jours à la Box Factory. Là, je vais les rejoindre forcément, parce que moi, je ne vais pas tirer un trait sur le basket. Même si j'arrête ma carrière professionnelle, je vais continuer à jouer et à venir taquiner, chambrer mes collègues, ça c'est sûr et certain. On a aperçu des images du 3-3 notamment, on le rappelle, hein, vous avez gagné le K54 plusieurs fois, le tournoi de 1 contre 1, ça vous tenterait de revenir sur du 3-3? Il y a un titre toujours à défendre, gagné à Lyon en 2017 avec Andro Albici, le frère Bandjassi et j'en oublie Jerry Boutielé aussi. Jerry Boutielé, exactement. Quelle équipe de tricheurs quand même. Comment? Quelle équipe de tricheurs. C'est un peu cheaté quand même, hein, les joueurs qu'il y a là dans cette équipe. L'équipe a été cheatée, mais non, en ce qui concerne le 3-3, non. Parce que moi, déjà, j'avais fait une croix dessus, mais c'est Andrew qui avait tenu à ce qu'on l'accompagne. Ouais. Parce que c'est vrai que nous, on l'avait sollicité en 2017. Il avait répondu présent. Donc, cette fois-ci, c'est lui qui nous a sollicité pour faire ce Open de France à Nantes. Et puis, on a accepté. Mais non, je ne vais pas revenir sur le 3-3. Continuerai peut-être à faire des tournois, mais ça, c'est pas sûr. Mais tu vas garder la forme l'été? Tu vas garder la forme avec les tournois l'été? Ça, c'est pas sûr, mais je vais jouer. Peut-être en club avec l'équipe 2 à Cergy, je sais pas, on verra. Ah, non, la nouvelle recrue. Hey, on a le scoop. Nouvelle recrue l'année prochaine pour le projet National 1 Pro B à terme à Cergy. On connaît le président joueur. Il y a eu les Bill Russell qui étaient joueurs coach. On va voir les présidents joueurs. Non, mais ça c'est des petites réflexions que j'ai, mais je me vois pas arrêter de basket comme ça parce que j'aime vraiment trop cette discipline. Donc je ne peux pas arrêter comme ça d'un coup d'un seul. Alors que j'ai joué pendant tant d'années, j'ai pris tellement de plaisir avec ce sport que je ne me vois pas arrêter comme ça. Donc l'après-retraite, c'est confirmé à Amara, c'est toujours dans le basket que ça se passe? Oui. Oui. C'est certain. Ok. C'est certain. Toujours au club de Paris l'année prochaine? Vous n'allez pas vous débarrasser de moi aussi facilement. Bon, on va revenir sur après le playground, les parquets. On va regarder bien sûr une action qui a marqué cette première partie de saison avec le dunk, notamment de Ismaël Kamagaté. On regarde et on passe aux équipes qui veulent aller chercher le maintien. Et pas en réussite sur ses drives ce soir, Keith Hornsby. La relance est parisienne et très rapide. Oh, tout de suite sur la tête du défenseur. Oh, il n'a pas peur. Il n'a peur de rien, Kamagaté. Oh, l'énorme dunk alors qu'il était en position arrêtée. Et tout le monde vient le chercher. Et O'Quinn le porte. Il porte la Kamagatour. Il va falloir revoir ça sur la transition, à l'arrêt. Il se retourne et il monte sur Vince Hunter. Il nous l'a fait à la Will Chamberlain, à la Shaq, à ce que vous voulez. Waouh, l'amplitude de bras. Puis surtout, un coup d'épaule, deux coups d'épaule et je te monte sur la tête, je t'écrase tout. Quel énorme poster de Ismaël Kamagaté. On s'était régalé à la Halle Carpentier. On va parler justement notamment du Paris Basketball. La bataille du maintien est lancée. Fred, avant juste réagir sur ce classement hyper serré, comment on explique que toutes les équipes se jouent à très très peu de victoires comme ça? Alors il y a beaucoup de facteurs, mais un des facteurs c'est que beaucoup d'équipes se sont renforcées déjà. Ouais. Donc le niveau a plutôt progressé, donc forcément il y a un challenge plus compliqué. Il y a aussi eu beaucoup de blessures, beaucoup de cas Covid. Enfin, il y a plein de circonstances qui ont fait que finalement tu rates un match parce qu'il te manque des joueurs, tu descends un petit peu au classement. Et effectivement, c'est vrai que les équipes sont très très proches. Historiquement, ouais. le championnat est homogène. Oui, c'est vrai, on n'a jamais d'ultra leader. Ouais, mais comme jamais là, on a l'impression presque. Ouais, mais si on se réfère sur les saisons précédentes,
au-delà du contexte Covid, chaque année, on a quasiment ce scénario où le maintien se joue sur les deux, même la dernière journée, avec des oppositions qui finissent par être les équipes qui se battent les unes contre les autres pour le Et maintien. c'est ce qui nous plaît, hein, concrètement. Ouais. C'est ce qui plaît dans notre championnat. Alors oui, beaucoup disent qu'il faut des locomotives. Maintenant, on a 2 grosses locomotives. On a l'Asvel et Monaco. Mais c'est vrai que c'est important d'avoir un championnat homogène parce que ça rend le championnat plus intéressant. En Europe, c'est connu comme ça. Hein. Ouais. Quand je jouais en Grèce, le championnat français était... Il y a un championnat. Réputé pour ça. Je crois que vous y avez joué, Fred. Attention. Angelo, on vient de voir le Paris Basketball. C'est la bataille du maintien, notamment pour eux aussi. On les a vus gagner, notamment ce match contre Boulogne-le-Valois, leader toujours du championnat. On les a vus battre l'Asvel aussi. Comment on explique qu'ils sont capables de gagner ces matchs de gala et perdre contre eux, les équipes en bas de tableau? Le problème, ils sont un petit peu trop sur courant alternatif. Ils élèvent leur niveau face à des adversaires de renom. Et les équipes qui sont non seulement à leur portée, mais que légitimement ils peuvent prétendre battre, surtout quand ils jouent à domicile. Je pense à la défaite contre Cholet à domicile qui leur fait du mal. C'est le profil d'équipe où c'est plutôt... C'est mental. C'est leur... Contre Cholet notamment? Oui, contre Cholet notamment. Pour moi, c'est mental. C'est-à-dire d'avoir un niveau d'exigence dans, on va dire, l'intensité qu'ils mettent tout au long du match et de le faire peu importe l'adversaire, que ce soit contre l'avant-dernier ou le dernier du championnat, à domicile ou à l'extérieur, ou bien entendu un des ténors. Amara, vous êtes d'accord avec ça, vous qui vivez ça de l'intérieur, de battre ces grosses équipes et puis d'être plus en difficulté face aux plus petites? Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Angelo. C'est vrai que nous, notre plus gros adversaire, c'est nous-mêmes en fait. Quand tu vois qu'on arrive à rivaliser avec des équipes qui sont dans le haut de notre championnat et qu'à contrario, comme il vient de le dire, qu'on arrive à perdre et de beaucoup contre des équipes qui devraient être à notre portée, ça montre que c'est mental. Il faut qu'on soit plus régulier à ce sujet-là et qu'on soit plus humble, si j'ose dire, qu'on ait plus d'humilité et qu'on aborde les rencontres de la meilleure des manières, parce que c'est vrai qu'on a le potentiel vraiment pour inquiéter les grosses équipes, mais il ne faut pas qu'on regarde vers le haut, il faudrait plus qu'on regarde vers le bas et qu'on gagne les matchs qu'on doit gagner, tout simplement, parce que j'aurais préféré être à la même position, avoir perdu contre les grosses équipes et à contrario gagner contre les équipes qui sont dans notre championnat, entre guillemets, parce qu'on a perdu le goal à virage avec celle-ci, et ça peut devenir très... Ça met la pression, Fred, vous êtes inquiet ou pas pour Paris Basketball, franchement? Franchement, parfois, oui. Parfois, oui. Parce que je les ai vus jouer contre le Portel et je me suis rendu compte qu'en attaque, il ne se passait absolument rien. Alors oui, le Portel défend beaucoup mieux actuellement, mais je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe en fait dans cette équipe? Il y a tellement de potentiel. Et c'est là que je me dis qu'ils doivent regretter vraiment que Amara ne soit pas là. Parce que comme stabilisateur, justement, quand on parle d'émotion, c'est-à-dire qu'on on joue très bien, on joue très mal. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de stabilisateur. Et c'est vrai que quand on n'a pas de joueur comme lui, c'est compliqué. Quand on a un Kylo Quinn, c'est pas aussi simple. Il est super sympa, super rigolo, mais je pense qu'en termes de stabilité, c'est un peu plus compliqué quand même. Ouais. Angelo, on va parler des autres équipes qui sont en difficulté. Il y en a beaucoup, entre guillemets, qui sont peut-être en danger. On peut commencer par votre tableau. On va regarder les équipes, d'après vous, qui sont les plus en danger. Alors, on oublie les classements. Hein. Fos-sur-Mer, on est d'accord avec Fred, mais moi, c'est plus le Portel. Le Portel. Voilà. Et la raison pour laquelle je n'ai pas Champagne Basket, c'est très simple. Champagne Basket, c'est plus 30 et plus 9 contre Fos, donc point average absolu et donc vrai avantage à ce niveau-là. Vous avez commencé fort offensivement. Ils avaient commencé fort et ils ont validé lors du match retour. Donc déjà, ils ont mis Fos derrière eux. Alors, à moins d'une grosse série de fausses, je pense que Champagne a déjà mis un concurrent direct derrière. Ils ont gagné de 9 points contre Cholet. Ils ont gagné de 33 contre le Portel. Donc, ils ont cet avantage du point avérage qui, pour moi, ne les met pas en sécurité, mais leur donne un petit avantage. Vous êtes d'accord sur Fos, juste pour rapidement concrètement, je pense que c'est l'équipe la plus faible. Oui. Et ils ont du mal à trouver de la stabilité. Ils n'ont pas beaucoup de leaders offensifs, à part Chroma. C'est l'équipe qui marque le moins de points. Ils ont des valeurs humaines, ils ont des qualités. Moi, j'aime beaucoup. Des jeunes joueurs, des Bodian Massa, des Alan Dokossi. Et encore une fois, c'est aussi parce qu'il fallait en choisir un. Ouais. Et malheureusement, il fallait qu'on en choisisse un. Donc, on a choisi. Je pense qu'on est d'accord que ce sont les moins bien armés dans cette optique-là. Je pense. Et c'est dommage d'ailleurs, parce que ça fait du bien d'avoir du basket dans le sud. Momossi fait du bon taf, etc. Malheureusement, c'est comme ça. Ensuite, moi, j'ai pris Champagne Basket. Ouais. Parce qu'ils ne défendent pas un cachot. Et que quand ça devient difficile, et que, alors quand ils sont très bons et quand ils sont très adroits,
ils vont gagner des matchs et de beaucoup. Ouais. En plus, ils ont un joueur que j'adore, moi, mais qui n'est pas forcément sur l'adresse, mais c'est Neil Sacco, Ouais, qui sort encore d'un match à 14-15 contre Le Mans. Petit match, tranquille. mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, tu as besoin, quand c'est compliqué, d'avoir une assise défensive. Le Portel, par exemple, qui est en concurrence pour moi, sur les 3 derniers matchs, ils encaissent 67 points. 67 points. Donc, ça veut dire que depuis 3 matchs qu'ils ont gagnés en plus, ils ont trouvé la solution. Le Portel, le Chaudron, il faut y aller et gagner. Ouais. Tout le monde le sait. Bien sûr. Donc, je me dis que le Portel a un petit avantage. Alors, effectivement, il y a les points averages, mais je pense que le Portel est capable de gagner plus de matchs parce qu'en plus, ils ont de l'expérience. Parce que Éric Girard, concrètement, Benoît Mangin, Toujours l'expérience. meilleur passeur de Betclic. Enfin, voilà, il y a Ductel. Joe Passab qui est là. Enfin, il y a vraiment Mais des joueurs. ils ont des armes. Moi, j'y crois pour l'ambiance, pour le Chaudron, le fait qu'il n'y ait plus de jauge, bah, ça va être plein et ils recommencent à gagner, donc ça va chauffer un peu les gens. Ils avaient beaucoup de matchs à l'extérieur. Sur les 16 premiers matchs, ils avaient 10 matchs à l'extérieur, 6 à domicile. Hein. Ils viennent d'enchaîner 2 matchs à la domicile et encore, ils sont en négatif sur les matchs à domicile. Donc, ils ont une petite chance. Ça va être acharné hein, jusqu'au bout. Et puis, Paris n'est pas à l'abri, Cholet n'est pas à l'abri, Orléans n'est pas à l'abri. Donc, on a fait un choix. J'ai envie de dire que Cholet Ouais. montre des belles choses quand même. Ils se sont rattrapés là. En termes de stabilité, c'est beaucoup mieux. Après, encore une fois, ça peut être une période. C'est mieux, mais ça peut être une période et c'est aussi ça qui m'inquiète un peu. Angelo, on voyait les images du Champagne Basket, là c'est Cholet. Ouais. Le Champagne Basket, rapidement pour y revenir, on avait eu beaucoup d'éloges sur cette équipe en début de saison. On se souvient, ils avaient même été un temps leader très rapidement. Comment on explique ce décalage entre ce beau visage et puis ces séries de défaites là qui se sont enchaînées? Si on regarde et qu'on fait le bilan au niveau des matchs qu'ils ont joués, ils Ouais. ont perdu de peu face à des belles cylindrées du championnat, très souvent. Ok. Donc, ils n'ont pas réussi à faire les coups qui leur permettraient d'avoir une ambition supérieure à ce qu'ils auraient pu présenter en début de saison. Mais moi, ce qui m'avait vraiment intéressé, c'était le fait qu'ils avaient fait le job face à leurs concurrents directs dès le début. Des matchs qu'ils avaient ratés la saison d'avant. Magnifique coach aussi. Hein. Cédric Heinz, c'est un coach Bien extraordinaire, qui fait sûr. du taf incroyable. Et c'est pour ça que, Avec des moyens super contre-cœur, limités, on a choisi tous les deux à contre-cœur de ce qui descend. Nous, on Bien préférait sûr. que personne descende, hein, évidemment. Ouais. Cholet, on s'inquiétait pour eux, on apercevait les images contre Paris, un temps dans la zone rouge, là ça va beaucoup mieux. Mais moi, j'ai lu la Gazette de Cholet dans laquelle vous écrivez et il semblerait que vous l'aviez prédit. Donc c'est Ce que je magnifique. disais dans la Gazette, c'est que c'est vrai que le renouveau de Cholet, ça allait passer aussi par la victoire contre des petites équipes, entre guillemets, du championnat. Des concurrents Et c'est ce qu'ils directs, ont, c'est ce qu'ils ont fait, ils ont battu les concurrents directs. Oui, petites équipes, concurrents directs, c'est beaucoup mieux. Angelo, vous êtes d'accord avec ça va mieux à Cholet? C'était une bonne analyse et puis surtout, ça va mieux parce qu'à un moment donné, on se met les fesses au sol, Ouais. on commence à jouer ensemble et donc forcément les valeurs proposées. Il y a une belle équipe aussi, hein, Cholet, hein, concrètement. Il fallait C'était juste pas une trouver pro- la bonne alchimie et voilà, c'est un peu plus trouvé. On espère que ça continue pour On eux. avait parlé à Théo Quintard en début de saison, je lui avais dit le recrutement était intéressant, il y avait des joueurs, mais il faut après montrer des valeurs humaines qui permettent aux fanatiques des Mauges de faire quelque chose de correct. On regardait vers le bas, on va regarder vers le haut maintenant, messieurs. Ça se passe du côté de Boulogne-le-Valois, les Metropolitans 92 qui cartonnent cette saison, même si ça a tendance à se calmer en 2022 avec quelques défaites. Déjà sur l'ensemble de ce début de saison, vous êtes surpris ou pas de voir les Mets aussi forts? Premier du championnat avec autant de victoires. Alors effectivement, ils viennent de perdre 2 fois, donc c'est difficile. Mais avant ces 2 défaites, Ouais. oui, honnêtement, on savait que le coach Vincent Collet était capable de changer des choses. On savait que le recrutement était très bon. Mais après, il fallait que l'alchimie prenne, il fallait que ça directement. En plus, si je me souviens bien, quand ils perdent le premier match contre Le Mans, ils s'en prennent une bonne rouste. Première journée. On se dit, oulala, ça va être compliqué. Sauf que ça les a remis sur les rails. Et à partir de là, ils ont commencé à enchaîner les victoires. Donc concrètement, ils proposent un beau basket, ils défendent. Je crois qu'ils sont 3e défense et meilleure attaque, je crois, ou pas loin de ça. Ouais. Donc ça joue bien au basket. Ils ont un joueur comme Cummings qui est un vrai maître à jouer. Franchement, belle équipe, très belle équipe. Il y a eu 12 victoires de suite, Angelo, on le rappelle, sur cette série arrêtée par Rohan. Vainqueur chez Lasvel et Monaco, c'était aussi ça que vous vouliez retenir? Oui, tout à fait. Je pense que là où ils sont impressionnants, c'est dans le fait d'avoir pu enchaîner, sachant qu'ils avaient quand même le calendrier européen, eux aussi. Hein. On ne peut pas juste mettre en avant le fait que oui, Monaco et Lasvel, ils sont fatigués. Oui, mais Strasbourg joue l'Europe. Bien sûr. Les Metz jouent l'Europe, même Dijon. Donc c'était assez impressionnant qu'ils arrivent à encaisser le rythme, mais j'ai beaucoup aimé leur recrutement. Moi, par exemple, c'était Cummings Hunter. Ce sont 2 joueurs que j'avais pu côtoyer et que je connaissais du championnat grec. Et je me suis dit, intéressant parce que c'est des joueurs rugueux, c'est des joueurs avec un gros CV européen. Et ça légitimisait, on va dire, le recrutement de l'équipe. Et on savait que Halilovic,
qui s'était fait fracasser la mâchoire, revenait. Donc au final, c'était quasiment un nouveau joueur hein, pour les Mets. C'est vraiment, vraiment beau ce qu'ils font. Avant de parler de Cummings, évidemment, qui est l'un des... À noter l'apport d'Oyoufat, moi qui m'a surpris. Oyoufat, ouais. Parce que quand il est arrivé, on pensait qu'il n'avait pas beaucoup joué. Chaque fois qu'il est là, il rentre, il est percutant, il met les points. Félicitations à lui, vraiment, il apporte. Un mot aussi peut-être sur les individualités autres que Cummings. On parlait de Vince Hunter. Il y a un joueur en particulier, Fred, que vous retenez dans cet effectif ou c'est vraiment l'ensemble? Honnêtement, c'est difficile de ne pas retenir Cummings. Concrètement, c'est assez fantastique. Ce qu'il fait, en fait, vous allez sur Cummings. Allez, il est très fort et en plus, il a cette capacité à imposer le rythme. En fait, c'est lui qui impose le rythme. Et donc, forcément, Cummings, c'est intéressant. Mais il y a des hommes glus. Il a parlé de Steve Oyoufat. Il y a Lau Konaté. Oui. À un moment donné, c'est aussi, je pense, qui permet à Vincent Collet de pouvoir proposer ce jeu. Parce que s'il n'y a pas des soldats qui acceptent, entre guillemets, de sacrifier pour laisser briller les gros profils de l'équipe, on se retrouve avec des équipes qui sont en sous-performance, tout simplement. Avec des David Michino aussi qu'on avait reçu dans la dernière émission pour ceux qui veulent regarder. Il y a aussi là-bas. Il y a un Bandjassi, c'est vrai. On peut saluer le frérot. Comment il va, Bandjassi? Il se régale à Boulogne-le-Vallon ou pas, Amara? Il se régale, il apprend. Hein. C'est vrai que lui, il a dû prendre le train en cours de route parce que malheureusement, il s'était cassé la main juste avant le début de la saison. Donc, il y a plein de choses à digérer parce que c'est vrai que jouer pour Vincent, c'est pas évident parce qu'il y a beaucoup d'informations qu'il donne. Donc, lui, il n'avait pas trop l'habitude. Donc, il est en train de digérer tout ça, mais il apprend tous les jours. Il est super content. Hein. Il est dans une bonne équipe, une bonne ambiance de travail, un bel état d'esprit. Ils sont performants. Lui, il apprend tous les jours. Il est vraiment content. Ouais, il est dans un milieu qu'il connaît très bien, pareil, comme disait Angelo. Il est bien en Banja en ce moment. Ouais, il est bien. Puis surtout, c'est le profil dont ils avaient besoin. Parce que son absence leur avait fait du mal quand même, même s'ils avaient réussi à pallier. Mais ça leur apporte la profondeur de banc. Et ce joueur, un peu passe-partout, adaptable selon les besoins de l'équipe, un peu comme Amara, qui peut jouer 3, qui peut jouer 4. Banja, c'est le même profil, mais encore plus athlétique. Donc moins fort poste bas. Nobel avait fait un bon passage quand même. Tout à fait. Il a fait un très bon passage aussi. Tout à fait, mais Nobel, il est pas en fin de carrière, mais il est moins frais, il est moins athlétique. C'est ses qualités athlétiques qui étaient à son avantage à l'époque de Hier-Toulon et ils autres. vont être contents, Orléans, que tu dises ça, qu'il est beaucoup moins frais, qu'il est en fin de carrière. Non, je parle apparemment, du profil il vient avec son déambulateur à Orléans. Je parle de son profil athlétique par rapport à Banja. Okay. Ça dont je parle. Par contre, au niveau expérience et le contexte d'Orléans qui nécessite en cette fin de saison de la stabilité et d'être performant, d'amener du scoring, Banja n'a pas les qualités de scoreur qu'a Nobel. Chacun ses qualités. Moi, je parlais simplement du profil dont ils avaient besoin. Ils n'ont pas besoin d'un 5e, 6e scoreur du côté des Mets. Ils ont besoin d'un mec qui va prendre des rebonds, défendre correctement sur les switches, apporter de la course en attaque pour finir. Et envoyer du contre notamment. On parle du profil athlétique de Banja. Je vous propose de regarder ce que ça donne. C'était contre Strasbourg. Michel, superbe! Oh la punition! Il y avait Bandjassi dans le rétro! Énorme contre! Ouais, c'est un bon contre au bon moment ça! Oh là là, et ça peut relancer la cavalerie! La bonne défense là, Hunter toujours là! Partout! Il va falloir revoir ce contre! On va Michel, revoir! regardez. Ah, il arrive de loin le chase down! Bandjassi! Regardez, comme il pousse Vince Hunter et là, boum! Wow! Main gauche en plus, hein. Pas les plus faciles à mettre. Ah, il est tellement long! Il est tellement long! Ici, les lianes de Bandjassi sur ce match. Vous avez vu la fierté du frère. Regardez, il avait joué encore plus. Il était bien. C'est beau ça. La fierté d'Amara pour Banja. Un petit mot très rapide pour le MVP. On revient très rapidement sur Cummings. Vous êtes plutôt favorable à ce que ce soit lui le numéro 1, en tout cas pour l'instant dans le Honnêtement, je pense qu'il est possible qu'il cite d'autres noms, mais c'est vrai que j'ai parlé par exemple aux gens du Mans qui m'ont dit on a trouvé un palliatif, on a essayé de mettre le pivot défendre sur lui parce que ça va être le MVP du championnat et il faut l'arrêter parce que c'est lui qui impose le rythme à cette magnifique des Mets. C'est magnifique équipe des Mets, pardon. Angelo? Non, mais je suis obligé pour l'attrait de la réflexion de mentionner d'autres noms. Cummings est favori, mais il y a des joueurs qui sont à prendre en considération et la fin de saison approche et il y a encore pas mal de choses qui peuvent se passer. On va parler de Thomas. Le Mans, c'est une équipe surprenante, c'est dans le top 3, il est performant, meilleur à l'évaluation avec Horton. C'est juste très très fort et il mérite d'être mis en avant. Holston et la remontée fantastique de Dijon au classement. Holston, c'est l'homme à tout faire et il est juste incontournable
dans le fait d'être mentionné. Et puis Horton, qui permet à Nanterre de nourrir des ambitions en cette fin de saison en play-off, même si Nick Johnson est, on va dire, le leader de cette équipe émotionnelle et le créateur. Sans Horton, Nanterre n'a pas la possibilité d'avoir des ambitions hautes. Je peux le détruire en une seconde. Allez, vas-y. Cummings, meilleur joueur de la meilleure équipe. Merci. On a ajouté les autres CV et peut-être que Amara. Je suis d'accord avec Fred. Hein. Il faut récompenser le meilleur joueur de la meilleure équipe. Et force est de constater que les Mets aujourd'hui sont numéro 1 et c'est en très 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 grande partie grâce à Cummings. Ouais. Mais on n'a plus d'émission si je suis tout le temps d'accord avec Fred, Amara. On fera les comptes en tout cas à la fin de saison, messieurs. Et puis il y a bien sûr Jovan Onyonge qui aura peut-être son candidat, c'est Brandon Jefferson. Comment ça va, Jovan? Très bien, et vous? On vous entend très bien en direct de Pau, Jovan, on est d'accord? Voilà. Il n'y a pas la fibre à Pau ou quoi? Il n'y a pas la fibre. Très bien. Ça commence. C'est beau, toi. On parle de Pau un petit peu. Jovan, comment ça se passe cette saison du côté de Paula Cortez? Plutôt pas mal. Ouais. Je pense qu'on fait un bon début de saison. Avec quelques matchs qu'on a laissés, beaucoup de frustration. Mais dans l'ensemble, c'est un bon début de saison. Satisfait, vous êtes souvent dans les bons endroits au bon moment. On parle de Orléans la saison dernière qui était allé chercher les playoffs. Là, c'est en tout cas l'ambition de Paula Cortez aussi, le top 8. Ouais, on a des ambitions. Je pense qu'on a une équipe qui est capable de titiller un peu le haut du classement. Donc, à nous de faire le taf. Mais ouais, c'est vrai que cette année, on fait un bon début de saison et à nous de continuer comme ça pour avoir, pourquoi pas, les playoffs. Moi, je dirais autre chose. C'est pas que c'est Jovan qui se retrouve dans les bons coups, c'est peut-être que Jovan initie les bons coups avec le reste de ses coéquipiers. Je sais pour sûr que du côté de Pau, le recrutement de Jovan était une grande priorité. Ouais. Et je ne veux pas dire qu'ils ont fait des pieds et des mains, mais en tout cas, ils ont fait les efforts nécessaires pour l'attirer là-bas. Et c'était un choix judicieux qui a, je pense, redynamisé le projet béarnais qui était un peu en difficulté la saison passée. Donc, j'ai plus envie de prendre cette tournure-là quand je pense à Jovan que le fait qu'il soit juste chanceux. Comment ça s'était fait cette signature, Jovan, à l'élan béarnais? La vérité, c'est qu'au début, moi, je n'étais pas trop chaud pour venir à Pau parce que je ne connaissais pas la ville, c'était loin de Paris. Il n'y a pas la fibre en plus. Voilà, tu vois, donc je me suis dit, ouais, voilà, qu'est-ce que je vais faire à Pau? Mais en discutant avec Peter, par exemple, Ouais. qui m'en a parlé, qui m'a parlé de la ville, qui m'a parlé du club, de la structure qui était vraiment en train de se développer. Et après avoir parlé aussi avec le groupe américain, et notamment Takwa Pinheiro qui a ramené le groupe. Donc voilà, ça m'a donné envie, pourquoi pas, de commencer un nouveau projet. Et voilà, donc ça s'est fait assez rapidement. Mais c'est vrai qu'au début, j'étais un peu sceptique, mais aujourd'hui, je suis très content d'être ici. Mais tu as eu une inquiétude au début parce que c'est vrai que nous, c'était un peu compliqué. C'était un peu nébuleux ce qui se passait avec les nouveaux Américains qui arrivaient, etc. Toi, tout de suite, tu t'es dit, après avoir parlé à Takwa, que c'était bon ou tu as eu quand même quelques doutes au départ? Le doute, je l'ai eu au tout début parce que je me suis dit, voilà, je vais quitter un projet qui était Orléans avec un coach qui me connaissait bien, qui m'a fait revenir au top niveau. Et voilà, je partais un peu dans quelque chose de nouveau. Donc, j'avais un peu cette appréhension-là. Mais en parlant avec le groupe, avec Takwa, avec le coach et avec Jimmy, par exemple, qui est un des assistants et qui nous fait travailler aussi individuellement, ça m'a donné envie de commencer un nouveau chapitre et de pourquoi pas justement ramener ma pierre à l'édifice dans un nouveau chapitre et essayer d'amener ce club de Pau, je sais qui a été pendant des années un peu en galère, essayer de les ramener vraiment au top du championnat français. L'histoire de Pau t'a permis de signer aussi là-bas? C'est-à-dire c'est quand même un des plus grands clubs français. Est-ce que ça t'a convaincu aussi en plus ou ça Bien sûr. On sait l'histoire, on connaît l'histoire de Pau, on connaît les années glorieuses de Pau, et ça m'a donné envie. Et ce qui est bien, c'est vraiment que cette relation, cette relation entre l'ancien Pau et le nouveau chapitre de Pau qui est vraiment lié. On sent vraiment une autre pression. C'est notre pression par rapport à Orléans, c'est vrai, il faut dire la vérité. Non, mais dis la vérité, Jovan, c'est que tu voulais vivre un classico de l'intérieur. Tu vivais pour ce moment. Dis-nous tout.
Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai que ce genre de classico-là, ça donne envie de les vivre de l'intérieur. Fred, il peut en parler, hein, c'est un Limoges, donc moi j'ai Non, envie non, de le arrête de vivre. dire que je suis un Voilà. Limougeau. Je suis un ancien Limougeau. Moi, je suis Limougeau à la retraite. neutralité même. Ok. Bon, en tout cas, t'en as vécu, J'en ai vécu. t'as vu ce que c'était un classico et moi, ça me donne simplement envie de le vivre aussi. Hein. Je pense que c'est le plus gros classico en France. Donc voilà, c'est bien de le vivre. En tout cas, c'est Ouais. bien de le vivre. Ça va être votre premier classico. On est à la veille justement de ce match entre Limoges et Pau. Jovan, on vous a vu un petit peu faire des petits clins d'œil aux supporters de Limoges. Justement, on va revoir les tweets. Ça avait beaucoup fait rire Angelo qui est avec nous. Si on peut nous afficher les tweets de mi-janvier, puisque à l'époque, effectivement, il y avait les jauges de prévues. On attendait du bruit avec la jauge de 2000 personnes. Est-ce qu'on va les entendre, les Limougeaux, vous disiez? Et puis un autre tweet qui faisait suite. Alors je ne vais pas pouvoir le lire d'ici parce que l'écran est très très loin, mais je vous laisse le deviner. Ça charriait volontairement les Limougeaux, Jovan. En fait, voilà, je me suis prêté un peu au jeu des. Qui t'a donné l'idée? au jeu des Tu l'avais Limougeaux. déjà en tête avant d'arriver, ce coup-là, ou on t'a dit, hey, Joe, vas-y, chauffe les gens sur Twitter? En là. fait, quand j'ai signé ici, les premières phrases qu'ils m'ont dit, c'est beat CSP, en fait. Tu vois. Et dès que je suis arrivé, en fait, on m'a mis dans le truc. On m'a dit, il va falloir que, voilà, peu importe le championnat, peu importe ce que vous faites, le plus important, c'est de battre le CSP Limoges. Ah, mais on connaît. Et donc, On connaît. donc voilà, je me suis prêté un peu à ce jeu-là et en fonction, voilà, et j'ai commencé à parler un petit peu. Bon, c'était très amical, hein, voilà, j'ai apprécié aussi les commentaires des uns et des autres. Bon, il y en a certains quand même qui sont pas contents, mais voilà, c'était amical, c'est très amical. Ouais, Angelo, vous connaissez ces ambiances-là Nous, c'était derby. SOMB, ESSM, hein, Boulogne-sur-Mer, Le Portel. Ouais. J'ai presque envie de vous dire, peu importe le bilan à la fin de la saison, tant qu'on a battu Le Portel, la saison est réussie. C'était ça ce qu'on nous avait communiqué. Et Nanterre, Levallois, c'est la même idée. Je veux dire, il y a toujours ces petites rivalités, mais après, rien à la hauteur de Pau, Limoges. J'adore ce que fait Jovan sur ça. Moi, il m'a fait rire, Ouais. déjà. Il entretient un truc qui est important pour un championnat, avoir une rivalité pour le patrimoine. Ouais. Et il est toujours respectueux. Moi, je t'ai kiffé, franchement. Si tu as un maillot je préfère pas dire en combien d'XL, je prends. mais attention, là ce serait… Fred sera sur place, on le rappelle. Hein. Ouais, je serai sur place. Non, attention, là va y avoir un coup d'état. Si on voit Fred débarquer avec un maillot Alors, de je sais pas si je le Béarnais, mettrai dans mon blog, mais je le mettrai, je ferai une vidéo après, promis. Ah, c'est annoncé. Non, je Du pense que coup, c'est ça avait c'est donné quoi au important. match aller? Ça avait donné quoi au match aller? Bah non, justement, c'est Y le a match pas aller eu. en fait. On n'a pas eu de match aller. Ce match, c'est là le match aller. C'est ça le truc. Ouais. C'est là. Et c'est ça qui est bien en vrai, puisqu'il y aura du monde. Ah, il y aura du monde, oui. Ouais, c'est ça. là maintenant avec le chauffage maison, là c'est sûr qu'il va y avoir tout le monde. Amara, je voulais avoir une réaction par rapport à des matchs chauds. On sait que vous avez joué en Grèce notamment, ça fera plaisir à Angelo. C'est quoi vos Il n'y a meilleurs pas de moments? match chaud en Grèce. Il y en a quelques-uns, il me semble. Amara, Oui. c'est quel match? J'ai pas entendu à cause de Fred là. Qu'est-ce que tu disais? On sait que vous êtes passé par la Grèce notamment, ou même par le championnat français. Il y a eu des matchs chauds qui vous ont marqué dans la carrière? Il y en a beaucoup, hein. Je sais que le match qui m'a le plus marqué dans ma carrière, c'était un match de Supro League. Ok. Long, hein. On jouait aux Partisans. Aïe. C'était incroyable. Après, il y a aussi cette fameuse finale contre Fred en 2000. Moi, je ne jouais pas, mais j'étais sur le banc. Moi, je me rappelle avec pas. l'Asvel. J'avais trouvé ça assez simple, moi. Mais bon. Vous avez bien embêté. Hein. C'était incroyable. Le parquet, il vibrait. Ouais. Je dis, oh là là, putain. Oh là là, j'espère qu'il n'est pas rentré. Si je rentre, qu'est-ce que je vais faire? Le parquet vibrait. C'était incroyable, c'était impressionnant. Et on avait gagné. Hein. Bon, après, c'est venu taper chez nous, mais on avait gagné. Il y en a plein, il y en a vraiment plein. Un match aussi à Laris Salonique, avec Asvel. On est parti jouer en Coupe d'Europe là-bas. Il y a aussi notre match quand je jouais à l'AEK Athènes face au Panathinaikos. Ouais. Il y a plein. Dans une autre ambiance, Amara, est-ce qu'on peut revenir sur ce match contre les Spurs? Alors c'était peut-être moins chaud, mais c'est un match particulier quand même. J'ai revu des images avec vous et Ginobili, Manu Ginobili, ou encore Tony Parker. C'était un beau souvenir, ça ou pas? Ah bah c'était incroyable. On a ramené la NBA à Lyon. La salle était pleine 2 heures avant.
Il y avait du monde, même en dehors de l'Astrobal. Ah, c'était un vrai événement. Hein. Pour nous, c'était pas un match amical. Bon, après, on s'est fait beauté, mais pour nous, c'était pas un match amical d'accueillir les Spurs qui étaient champions NBA avec toutes ces stars. C'est juste un moment incroyable pour nous. Il y a une anecdote autour d'un Tim Duncan ou d'un Parker ou d'un Ginobili, un truc qui vous a marqué, qui s'est passé dans les... Tony. Ouais, qui s'est passé? Je me rappelle que on se retrouve en transition défensive, donc on prend un petit peu le joueur le plus proche, quoi, peu importe le poste. Et moi, je me retrouve à côté de Tony. Ouais. Et je dis, bon, je vais le prendre, là, on va voir s'il est vraiment rapide. Le mec, je me suis mis en position défensive, il a fait comme s'il allait calmer, il est reparti comme ça, ligne de fond. J'ai pas bougé, j'ai même pas eu le temps de bouger. Le mec, il a mis son layup, j'étais resté cloué. Et là, franchement, il m'avait impressionné. J'ai dit, ah, ok, effectivement, il est très rapide. Ambiance Mr. Freeze. Il y en a un qui a régalé aussi, c'est au match du All-Star Game. Jovan, vous vous êtes régalé, sérieux, à ce match-là, des étoiles? Ouais, je me suis vraiment amusé. C'est vrai que j'ai vraiment pris du plaisir. Bon, c'était mon premier, donc voilà, je voulais vraiment prendre du plaisir et pourquoi pas, voilà, faire un peu du show, quoi. Donc ça s'est bien passé, pardon. Et voilà, je suis plutôt content de ce qui s'est passé malgré la défaite d'un point. Angelo, c'était mérité, on l'avait annoncé cette sélection entre guillemets un peu en avance parce que c'est vrai qu'il nous avait montré de très belles choses contre Gravelines notamment. Oui, et puis on avait eu ce débat par rapport à la sélection de Victor. Hein, ouais. Et moi, j'étais un avocat entre guillemets de récompenser des joueurs peut-être plus méritants sur leurs performances concrètes. Mais justice a été faite, Jovan a eu sa première sélection, et Victor reste la licorne et tout le monde est content. Et Victor qu'on retrouvera sans aucune hésitation, j'espère, pour la saison prochaine pour son premier All-Star Game. Merci beaucoup Jovan d'être passé. On vous souhaite un très très beau classico entre Pau et Limoges. À dimanche. Merci à vous. À dimanche. Il va regarder. Avec le maillot de Jovan. Il y a le salut de l'amiral et nous on va regarder une action justement de Jovan Onyangé contre Gravelines Dunkerque et juste après ce sera le quiz de Lucien. Et oui, la première de Lucien sur le plateau. A tout de suite. Onyangé pour tuer le match. C'est pour tuer le match. Le coup de dague envoyé par Jovan Onyangé qui salue au bon souvenir les Gravelinois. Oh mon petit Lucien. Magnifique action de Jovan Onyangé. Et c'est la première de Lucien. Et comment qu'il va Lucien? Accueillez-le avec honneur. Bonjour, Lucien. bonjour. Magnifique chemise. Merci, c'est gentil. Je l'ai eu pas longtemps avant l'émission, donc merci beaucoup Fred. Tellement bien. Bon monsieur, on va commencer le quiz, c'est le moment détente. Oh là là, il prend l'animation. C'est le moment détente de l'émission, messieurs, d'accord? Je propose à Amara de choisir avec qui il veut jouer, puisque c'est un 2v2, Amara. Tu as Fred, Angelo ou moi-même. Il va prendre Angelo, c'est normal, ils sont amis, ils sont dans le... Non mais c'est sûr que j'ai pas Angelo, je t'ai vu. J'ai vu tes performances sur RMC là, à chaque fois tu perdais. Très bon choix de prendre Angelo. Donc Amara, Angelo, Fred et Lucas. Après c'est sur la NBA, c'est sur la NBA normalement. Non pas du tout, mais monsieur avant de commencer, moi j'aimerais déjà féliciter Amara. 40 ans, jouer au basket comme ça, franchement, bravo. Ouais. On voit, hein, là t'es blessé, mais bon, t'as les muscles saillants, le regard vif. Je pense qu'il y a beaucoup de quarantenaires qui aimeraient être comme toi. Évidemment, quand je dis ça, je vise personne. Il va chercher Fred, dans les ça va quarantenaires. Ça envoie. Allez, mais Fred. Te sens pas visé. Tu sais quoi, il va pas survivre à cette émission. Allez messieurs, on démarre ce coup. Allez, prends tes balles. Amara, on perd pas hein. Petite question sérieuse pour commencer, on est quand même une émission sérieuse. Hein. Qui est actuellement le meilleur marqueur de Betclic et Brandon Jefferson. Bien sûr, bien sûr. C'est nous. Oui, mais ils sont quarantenaires, c'est les vieux. Monsieur, vous gardez la main, Est-ce que vous allez réussir à me dire son match le plus où il a marqué le plus de points cette saison? Contre Lasvel. Ils ont combien de temps pour répondre? Non, c'est pas contre Lasvel. La main passe à Angelo. Angelo, est-ce que tu saurais me dire combien de points il a marqué? Combien de points? Ouais, son meilleur match. 31. 31. Non, 3. C'est plus. 35. 35. Allez, on enchaîne, monsieur, on va vite. Amara, tu peux. Amara, il est en spectateur. Un bon souvenir peut-être pour Amara parce que le Paris Basket a apparu. Le Paris Basketball, pardon, je crois qu'il faut dire le Paris Basketball. Non, moi je dirais toujours Paris Basket, j'en ai rien à faire. Donc ils ont battu Lasvel, c'était lors de la 7e journée en novembre. On était au match d'ailleurs, c'était diffusé sur Sport en France. Quel était le score exact, messieurs? Oh, c'est dur ça. Hein. Amara, c'est là que tu dois être là. C'est là que tu dois être là. Parisien. J'ai jamais été bon sur les scores exacts, moi. Et moi j'étais même pas là, c'était vous deux. Allez, tentez, monsieur, tentez. Alors, il y a un petit 75, 68. Non, il y a Non. deux. Non.
80-76. 82-77. 18. Allez, je le donne à Lucas, c'était 82-79. Allez, pour nous. Ah ouais, bah oui, bien sûr. bien sûr, bien sûr. J'ai dit 80-77, mais 4 points d'écart. Ah, Allez, pour papa, nous. c'est mon Allez, pour quiz, nous, les gars. dis-le. C'est mon quiz, c'est ma première, mais c'est mon. Il est content, il est content. Et il veut nous gratifier, lui. Et si on va passer à un truc un peu plus drôle, une petite charade. Vous connaissez Ok. tous la charade, j'ai pas besoin de réexpliquer ce Ouais, que ouais, c'est, bien d'accord? Alors, mon premier se met sur une tête d'oreiller pour la protéger. D'accord, réfléchissez, hein, voilà, je vous laisse réfléchir. Mon deuxième, alors Fred n'est pas passé loin de mon deuxième aux Jeux Olympiques. Et je cherche un joueur de Gravine Dunkerque. Est-ce que vous allez réussir à trouver? Mon premier se met sur un oreiller pour le protéger. Fred n'est pas passé loin de mon deuxième aux Jeux Olympiques de 2000. La vache. Oh, monsieur, elle est pas dure celle-là en plus. Qu'est-ce qu'on protège sur un oreiller? Oh, Lucas, tu m'as jamais été. Ah, sous un oreiller. Non, sur l'oreiller pour le protéger. Là, je l'ai pas. Allez, je vous donne le premier, les gars. Pour protéger l'oreiller, une tête Une tête d'oreiller. Et le deuxième, Fred n'est pas passé loin au JO 2000. Fred, Qu'est-ce que t'as eu au JO de 2000? T'as obtenu quoi? Une médaille d'or. Taylor. Taylor. Point pour Tsagarakis. Amara, on y est. Allez, on en fait un petit deuxième, les gars. Taylor. Mon premier est la deuxième lettre de l'alphabet. Ça va, pas dur. X. Les oiseaux se trouvent souvent dans mon deuxième. Ok, vous visualisez. Mon troisième est le plus haut grade universitaire. Mon tout est un joueur de Bourg-en-Bresse. Elle est pas très dure non plus. Hein. Mon premier et deuxième lettre de l'alphabet, ça vous l'avez tous. Mon deuxième, les oiseaux s'y trouvent souvent. Mon troisième, le plus haut grade Hugo universitaire. Hugo Benitez. Yes, Attends. yes, Le baby. plus haut grade universitaire. La thèse. C'était quoi le plus gros? La thèse. La Faire une thèse, thèse. ah, Mais oui, vache. mais oui, Hugo Moi, Benitez. j'étais en NC. Mais bien, les gars. Moi, je pensais Allez, cum laude. on enchaîne avec un qui suis-je, pardon. Vous avez Un très qui vite comprendre. suis-je, on doit embrasser Un qui suis-je. Oh, Fred, j'ai le droit de faire des fautes, c'est ma première, hein, ok? Mais on a encore le temps, Julien. non, vu ce que tu m'as dit avant, c'est la dernière. Alors, les gars, je cherche un joueur qui ne sera jamais vegan. Oh, snap. C'est complexe. Est-ce que vous avez réussi à Un trouver joueur ça? qui sera jamais vegan, Réfléchissez bien, c'est un rapport avec son nom de famille. Bah, forcément. qui aime la viande. Amara, tu participes pas beaucoup, hein. T'es pas super bon au quiz, hein. de Lille. T'es meilleur. Moi, je suis là. Dans quelle équipe? Alors, allez, non. je vous donne l'équipe Monaco. Monaco, les gars. Merde, non. Non, c'est pas ça. Monaco. Monaco. Il sera jamais vegan. Bacon, oh là là. Bacon. Ouais, c'est Bacon. Amara qui l'a dit. Wayne Yes, Bacon. Amara. Allez, le point. Oh là là. Amara. Donc vous avez compris un peu, hein, c'est ce principe-là. Donc je cherche un joueur qui, lorsqu'il est. Donc sur on est à le terrain- 3-3 là. Hein. On est à 3-3. Est-ce que ça serait pas la balle de match Non, il y a un tout petit autre truc Allez, après, je ok? te la donne. Je fais vite. Je cherche un joueur qui, lorsqu'il est sur le terrain, est comme un poisson dans l'eau. Il Fischer. faut inventaire. Oh Fischer. là là, mais qu'est-ce que je suis Allez, nul. on passe à la dernière partie, 4-3. Je vais vous dire des phrases, vous allez me dire qui a dit ces phrases-là, d'accord? Ça sera soit Fred, soit Lucas, soit Angelo. Évidemment, Ok. si vous reconnaissez, vous dites pas, d'accord? Ah mais attends, Première si on phrase. dit pas, on prend pas le point. C'est pas grave. C'est exactement ça. Ouais, mais donc techniquement, ça veut dire qu'on a gagné le quiz. Allez les gars, Mais non. on Bah finit si, sur on peut une- pas répondre. c'est l'humour, On c'est a plus juste beaucoup ça. de temps, Angelo, on a plus Ouais. beaucoup de temps. Alors, première phrase. Non mon gars, tu ne veux pas dormir, tu vas rêver. C'est Fred Weiss. Et on va passer le sonore de Fred Weiss. C'est parti. Oh, j'aurais bien de dormir. Non, mon gars, tu vas pas juste dormir, tu vas rêver. Bisous qui va bien, oh là là. Exceptionnel. En fait, Fred, il est tout mignon. Non, il fait 2 mètres, je sais pas non, combien. je vais mais te défoncer il fait après, tout mignon. t'inquiète. D'accord, on verra après l'émission. Donc on peut valider le score Alors, final, s'il te plaît. dernière petite qui est très marrante aussi. Une phrase, quelqu'un a dit, je vais dire comme c'est. Est-ce que c'est pas pour la gagne, Lucien? C'est pour la Non, gagne. 5-3. Pour la gagne. 5-3. Allez. Non, vous allez pas Les gars, m'avoir. on finit 5-3. là-dessus, c'est assez drôle. Je dis la phrase. Oh, bouya, bouya, bo 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 bo, bo 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 bo. C'est lui, Angelo. C'est Angelo qui invente c'est une Angelo. langue quand il commente. On va le regarder, juste l'écouter. Et sous les mains la Gielbourg, sublime. 360 passes. Angelo parle Incroyable. toutes les langues. La spéciale Angelo. Oui, Amara, Bon, victoire, quoi qu'il on arrive. va la on avait donner. validé. On va la donner. Team Amarassi et Team Angelo Sagarakis, la team de la rue s'impose. Il y aura une Merci revanche. Angelo. Il y aura une revanche. Merci beaucoup, Lucien, pour ta C'est première. nous la rue, Amara, c'est nous la rue. Excellent pour la première. Merci beaucoup, les gars. Tu reviendras sur la prochaine. Merci, Fred, pour l'émission. Je serai plus gentil avec Fred. Ah, bien. Félicitations, Lucien, c'était très sympa. Merci beaucoup, Angelo. Et nous, on se revoit très vite pour la prochaine émission, la 4e. Merci beaucoup, Amara, d'être passé, l'amiral, qu'on espère revoir très vite sur les parquets, Amara. Merci beaucoup, les gars. Allez, bye. À bientôt. Ciao, merci aux équipes. Ah.